Bonjour à tous, bienvenue à Crans-Montana pour cette nouvelle vidéo. Je suis ici à l'avenue de la Gare. C'est en fait l'ancienne rue principale de Montana et nous allons visiter l'ancienne poste. Ce bâtiment ici qui est aujourd'hui délaissé depuis plusieurs années. Donc il y a un vent de malade, on va pas attendre trop longtemps avant de rentrer et on démarre tout de suite. C'est parti. Bon, premier aperçu déjà, c'est dans un sale état. Regardez un peu, il y a carrément des monstres infiltrations d'eau ici. On peut observer encore ici des très beaux éléments décoratifs au plafond. Ouais, bah on ira voir là en dessous tout à l'heure, dans la mesure du possible. Je me trouve ici dans d'anciennes boutiques au niveau du rez-de-chaussée. Il y en a, sauf erreur, 5 différentes, il y a en tout cas 5 portes qui donnent sur l'avenue. Et ici, c'était très probablement une agence immobilière, puisqu'on a des documents sur des locations, sur des biens immobiliers. Le bâtiment en lui-même date de 1939, mais il y a eu des agrandissements qui ont été faits pour accueillir ces boutiques. On va aller voir la boutique suivante par ce trou. Et voilà, une des nouvelles boutiques. On a la porte juste ici. Et ici, on peut encore observer un élément très intéressant au plafond. Tous les éléments de suspension du faux plafond finalement. Je suis ici dans la plus vieille partie du bâtiment. Donc là où se trouvait l'ancienne poste. Aujourd'hui, on ne reconnaît plus rien, évidemment. Je sais même pas quelle a été la dernière fonction de ce lieu. Mais vous voyez que c'est un local assez grand. Alors, il y a probablement eu un mur qui a été installé ici pour séparer ce petit local de celui-ci. Mais on a pour celui-ci 2 entrées. Une ici et l'autre derrière le mur ici. Après, il se pourrait très bien qu'il y avait aussi un mur qui fermait le local. Mais à mon avis, ça venait tout ensemble ici. Les 2 portes donnaient dans la même boutique. Il y a encore une chaudière ici, devant la porte. On se demande bien pourquoi. Là, on a encore un petit trou qui permet d'accéder à la deuxième boutique aménagée suite à l'agrandissement du bâtiment. Mais on ira regarder ça par la porte officielle, par l'entrée officielle, vu qu'on a les clés. Ce sera plus facile que de se faufiler là-dedans. Vous voyez, c'est assez marrant. On est juste à côté de l'avenue et on peut voir passer un peu les gens à travers la vitre qui a été blanchie pour décourager les curieux. On va faire un petit retour sur l'histoire de la poste ici à Montana. Alors à l'origine, il n'y avait pas de bâtiment dédié à cette fonction. On avait un service de transport du courrier à mulet. Donc le courrier venait depuis Sierre jusqu'à Montana à dos de mulet et on avait en été 2 courses par jour et une seule en hiver. Dès 1900, on a ajouté des courses réalisées par des estafettes pour avoir plus de courrier distribué. Et ce n'est qu'en 1929 qu'un bureau postal a été aménagé ici. L'agglomération de Montana n'avait alors rien à voir avec l'ampleur qu'elle a prise aujourd'hui. D'ailleurs, à cette époque, il n'y avait rien du tout devant le bâtiment du côté sud. Il n'y avait aucune construction. La route principale qui passe au pied n'existait pas non plus, puisque c'était l'avenue de la Gare. Et finalement, en 1939, quand ce bâtiment a été construit, eh bien, l'office de poste a aménagé ici. Il y est resté un bon nombre d'années et dans les années 50, on a réalisé les agrandissements latéraux pour aménager d'autres boutiques en plus de la poste ici, dans la partie centrale historique. C'était en 1957. La poste est restée encore quelques années, puis c'est l'UBS qui s'est installée dans ces locaux en 1972. Et elle y est restée très peu de temps, puisqu'en 78, elle a emménagé dans un nouveau bâtiment, l'immeuble du Raville, un peu plus haut dans la rue. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il faut dire de plus sur cet endroit? Pas grand-chose. On a fait un peu le tour des occupations principales du rez-de-chaussée.
Mais vous avez peut-être observé que nous avons ici une cage d'escalier. En effet, les étages supérieurs étaient occupés par des appartements, ainsi que les niveaux inférieurs, qui donnent aujourd'hui sur le rez du côté de la route principale. L'entrée officielle depuis l'avenue de la Gare. Mais nous, on va monter. Oh! Regardez la petite cheminée, sympa. Waouh, et l'état dans lequel c'est. Purée. Bon, on va peut-être faire... Ouais. Oh non, mais regardez voir, ça c'est la tuyauterie du... Purée, il y a des portes qui claquent dans tout le bâtiment. C'est abusé. Regardez voir la cheminée, c'est trop... C'est un coup de cœur là, vraiment. Bon, elle a été recustomisée un peu au niveau des couleurs, mais elle est jolie. On a un parquet au niveau du sol, un joli parquet. Et puis des carrelages ici pour ce qui devait être les pièces d'eau. On imagine très bien qu'ici c'était les toilettes, avec une baignoire à côté. Et une fenêtre qui donnait, aujourd'hui on donne sur un bâtiment, tenez, on peut aller observer par la fenêtre à côté. Voilà. Oula. Bon. À l'époque, il n'y avait pas ce bâtiment, évidemment. Et ici, c'était sans doute la cuisine. Très probablement. Bon, puis là, on a un petit balcon. Hop. Qui donne sur l'avenue de la Gare. Voilà. Bon, ça fait quand même assez bizarre faire un petit explos comme ça, juste à côté, en pleine ville quoi. Il y a des gens qui passent juste là devant, puis toi t'es là sur ton balcon en train de filmer. C'est assez spécial. C'est assez intéressant de pouvoir observer des appartements sans mur entre les pièces. On peut distinguer les différents types de sols. On va aller voir par la suite. L'autre appartement là-bas. C'est un petit peu compliqué de recomposer les appartements. Là, je vais sortir du premier. On a encore 2 portes ici, mais c'est pas évident de faire la composition quand il n'y a plus les murs. Là, c'est un couloir. Même si vous n'avez peut-être pas l'impression. Et puis là, je sais pas comment venaient les appartements. S'il y a 3 portes depuis la cage d'escalier, j'imagine qu'il doit y avoir 3 appartements. Sympa, le volet qui se ferme. On va éviter de toucher tout ce qui pend. Ah ouais, j'avais pas fait gaffe, mais regardez un peu là. La mauvaise blague, quoi. On voit bien que c'est pas du sérieux parce que... Voilà. Les vestiges des sols sont encore assez jolis à observer. Même s'ils sont jonchés de détritus. Il y a tellement de vent. Il y a tout qui bouge. Des déchets, des canettes qui roulent au sol. Et voilà le côté sud du bâtiment. Donc comme je vous ai dit avant, tout ce qu'on a là devant, eh ben, c'était de la nature à l'époque. Il n'y avait aucun bâtiment, la route n'existait pas. C'était des pâturages, de la forêt. Bon, petit balcon encore ici. Tiens, regardez voir ça. Ce système-là. C'était en fait un store. Un store, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais il y avait une toile qui venait s'enrouler le long de ce rouleau là-haut. Et quand vous y allez le mécanisme, ici, et ça faisait descendre cette barre, ce qui vous couvrait en fait le balcon avec cette toile pour avoir de l'ombre. On peut voir ici sur le balcon d'à côté que le système est encore plus ou moins en place et qu'il y a des restes
de ces fameuses toiles ici. En tout cas, on imagine que ça devait être des très beaux appartements avec la vue qu'il devait y avoir sur les montagnes en face, sur la vallée. Bon, alors on va monter l'étage suivant. Hop. Regardez, on voit encore toute la boiserie ici. Les infiltrations d'eau également. Incroyable. La lucarne, elle est encore intacte. Alors, on a ici à droite un espèce de réduit. C'est un peu glauque ici quand même. Je propose qu'on aille déjà voir l'appartement ici. Avec le petit tapis d'entrée. Non, c'est la moquette du sol, pardon. Et mais regardez un peu. Oh, c'est tout en bois ici. Alors, salle de bain. Salle de bain. Avec une belle baignoire encore. Bon, je prendrai pas mon bain là-dedans, on est d'accord, mais elle est toujours là. Ici, on reconnaît très très bien une cuisine. Avec l'emplacement pour les éléments de cuisine. La fenêtre et les carrelages. Bon, c'est sûr qu'en soi, il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir, mais l'architecture en soi, ça vaut la peine. On est vraiment dans une construction du début du XXe siècle. On a vraiment de la moquette ici. Hein. Ah, puis il y a le vieux système des stores encore. Ah, j'adore. Comment ça fonctionnait déjà? Il faut tirer dessus. Je sais plus comment il marche ce truc. Bon, le système est un peu grippé, mais il fallait tirer vers le bas. Voilà, et ça se bloque. Ce qui nous permettait par la suite d'aller admirer la vue depuis les derniers étages. Bon, évidemment, on a déjà vu ça depuis l'étage d'en dessous, mais notez quand même que les stores étaient en bois à l'époque. Très intéressant. Et on peut vraiment ici observer cette architecture de montagne, type chalet. C'est vraiment un très grand plaisir de pouvoir visiter cet immeuble aujourd'hui. Ça fait quand même 3 ans que j'ai repéré ce bâtiment. Je n'y suis jamais entré et je remercie grandement toutes les personnes qui m'ont permis de pouvoir y avoir accès. Il y a encore un élément tellement cool que j'avais pas observé, mais c'est qu'il y a le système ici. Je sais pas trop comment ça fonctionnait, mais... Ok, ça y est, j'ai trouvé la combine. Il a un petit peu grippé le système, mais voilà. C'était ça l'idée. De sorte à pouvoir ouvrir le store vers le bas pour faire une aération. Bon, continuons la petite visite. On retrouve ici une cheminée. Et puis alors, pour refermer le store, rien de plus simple. Il suffisait de tirer et faire aller vers le haut. Voilà. Il y a de ces courants d'air ici, c'est violent, purée. Tiens, encore une brouette. Hashtag brouette, quoi. Dans cette pièce, c'est super calme. C'est impressionnant. Tiens, on va essayer d'ouvrir le volet. Oh là, il est dur. Il y a combien d'années qu'il n'a pas été ouvert ce volet?
Bon, on va peut-être pas trop filmer en face chez les gens. Bon, on a déjà vu cette avenue avant. Au revoir. Waouh! Ah ouais, le courant d'air de fou, ça vient depuis ici. Eh mais le froid qu'il fait! Le vent il s'engouffre par ici, c'est le fun qui souffle. Il vient depuis le haut de la vallée ici. Ça rentre par les fenêtres. Et ça file dans tout le bâtiment, par le couloir. Il devrait encore y avoir un espèce de galetas au-dessus à mon avis. C'est un toit en pignon. Un toit à pignon. C'est pas un toit plat, donc on a encore un espace là au-dessus quelque part. Faudrait trouver l'accès. Il y a encore un élément sympa ici, il y a tout le système de la tuyauterie pour les radiateurs qui ont disparu. Mais il y a encore leur petit support ici. Je me demande bien à quoi il devait ressembler cela. C'est quand même triste de voir dans quel état se trouve aujourd'hui ce bâtiment. Il faut savoir qu'en 2009, il y avait eu un projet de nouvelle construction pour réaliser un hôtel. Le chantier était censé débuter en 2010, mais il y a eu des oppositions, donc ça ne s'est jamais fait. 2 ans après, en 2012, un nouveau projet d'hôtel a vu le jour. Il y avait des premiers travaux qui ont été faits, des amiantages notamment, et tout a été arrêté à nouveau pour des oppositions. Comme vous pouvez le constater, le lieu a depuis été très visité, très dégradé, et c'est toujours malheureux de voir que des gens rentrent comme ça dans les bâtiments et ne peuvent pas simplement visiter sans rien détruire, sans rien dégrader. On n'a quand même pas vu ça encore. Une espèce de petit réduit de nouveau. Et là, regardez ce système ici. À mon avis, ça devait servir pour suspendre, je sais pas, des aliments, pour les laisser sécher. Des trucs qui devaient se conserver, du saucisson, que ça... Ah ouais, vous avez entendu ce bruit de fou. Oh, et impressionnant le vent aujourd'hui. Impressionnant. Il y a tout le bâtiment qui a tremblé, mais je vous jure. De la folie. Donc, un système pour faire sécher des aliments, disais-je. Si vous avez une idée, si vous avez une confirmation à donner, merci de l'indiquer dans les espaces commentaires. Si vous avez des anecdotes sur ce genre de pratique, c'est aussi intéressant à mentionner. Merci à vous d'avance. Et maintenant, on est parti pour les appartements qui se trouvent au niveau inférieur, en dessous de la poste. C'est parti. Voilà, on arrive de nouveau au rez-de-chaussée, avec ces fameuses boîtes aux lettres. Ah, c'est encore la porte d'entrée. Excellent. C'est la porte d'entrée d'origine. Enfin, d'origine en tout cas, qui se trouvait là, vraisemblablement. Et qui a été remplacée par un panneau de bois. Et on va aller voir là en bas. Donc là, on arrive en dessous du rez-de-chaussée, là où se trouvait la poste avant, et on a encore des appartements sur ce niveau. Voilà. Peinture murale qui fait plaisir à voir, on peut dire. De nouveau, je sais pas trop comment c'était structuré. Ça fait plus penser à une sorte de buanderie. Ouais, je pense que c'est ça. Ouh, d'accord. Bon, ça c'est rassurant quand on sait qu'on a marché là au-dessus avant. Ça c'est la cave, voilà. Là on est dans la cave. Waouh. Ah, il y a encore une ampoule, trop beau. Vous voyez, il y a encore l'ampoule là.
Et regardez ça, c'est un vestige d'époque alors. Trop beau. Trop beau. Et puis par là, on arrive, voilà, j'ai bien pensé. Ça doit être ce qui était la citerne à Mazou. Ou à... Oui, à Mazou probablement. Ça sent d'ailleurs encore un peu. Finalement, oui, c'est assez facile. Là, on a un couloir qui menait à la buanderie. Un couloir qui était donc emprunté par tous les résidents de l'immeuble. Ici encore, un local, un WC avec une baignoire. Mais non, mais c'est pas possible. On met pas une WC avec une baignoire à la disposition de tous les habitants de l'immeuble. Je sais pas, c'est bizarre. Petit élément intéressant dans cette salle de bain d'ailleurs, vous pouvez observer que il y a un carrelage sous le premier carrelage qu'on voit, donc on voit vraiment qu'il y a deux époques ici. Il y a un petit mystère autour de ce bâtiment par rapport à ça. Parce que là, on a encore des toilettes. Ça, c'est encore des toilettes à mon avis. Et là aussi. Donc deux toilettes. Une espèce de salle de bain. Et après, ce local buanderie, vraisemblablement. Et l'appartement qui devait être à côté, d'après les marques des murs. Il y a quelque chose que je comprends pas dans l'histoire. Enfin bref, on va aller voir par là. Oh. Qu'est-ce qu'il fait au milieu du passage? Là, il y avait des armoires à mon avis, d'après les marques en haut. Mais alors, quelle était la fonction de cette pièce de nouveau? Oh, alors là, très difficile à dire. Et ça, c'est la partie agrandissement des années 50. Ouais, là, on voit vraiment bien les infiltrations. Regardez comme ça s'est écoulé le long du mur. Je vais faire gaffe où je mets les pieds ici. Parce qu'au vu des fissures qu'il y a dans le sol, eh ben c'est vraiment pas rassurant. Dans cet espace complètement infiltré par l'eau, on observe sur le mur qu'il y avait une rampe d'escalier qui montait là-haut. En fait, il n'y a pas eu d'effondrement ici. C'est simplement l'ouverture de la rampe d'escalier qui a été fermée par des planches. Peut-être lors des travaux en 2010, 12. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que le premier commerce, qui était en fait donc vraisemblablement une agence immobilière, ce premier espace qu'on a visité directement en entrant, devait communiquer avec cet espace ici. Alors là, depuis le petit balcon ici du premier étage, on voit très très bien qu'on se trouve ici dans l'ancienne partie et que la partie qui a été prolongée, agrandie dans les années 50, eh ben, on l'a là derrière, avec ce mur ici. On avait à l'origine une fenêtre qui donnait sur le côté du bâtiment. Tout comme à l'intérieur finalement, quand on regarde, ben, cet encadrement ici, eh ben, c'était rien d'autre qu'une fenêtre qui donnait sur le côté du bâtiment jusqu'à l'agrandissement. Dernier étage, en direction du bas. Ah, elle est là derrière, la citerne à Mazou. Je me posais la question, j'arrivais pas à la situer. Bref. Ah. C'est ce qui s'appelle être hors de ses gonds, ça. C'est pas très engageant d'ailleurs. Oh mais regardez-moi ça. Bon, il y a des portes ouvertes dans tous les sens. Oh. Bref, on va y aller. Voilà. La machinerie pour la chaufferie.
Je sais pas qu'est-ce qu'un frigo fait dans cet espace, mais enfin bref. Et en fait, c'est une chaufferie à charbon. Regardez, il y a encore des morceaux de charbon ici. C'est une chaufferie à charbon. Incroyable. Et je sais pas, mais ça devait donc venir depuis là-haut, je pense. Depuis cet entonnoir, je ne sais pas à quoi ça communique par au-dessus. Et ça venait ici. Pour chauffer l'eau. On a encore ici le départ pour l'évacuation de la fumée. Le tuyau est un peu cassé, mais ça communiquait ici. Voilà. Avec en combinaison tout le système hydraulique qui permettait d'acheminer l'eau vers là où se trouvait la chaleur, quoi. Mais pourquoi du charbon alors qu'ici on parle de mazout? Il y a quand même des éléments un petit peu mystérieux dans ce bâtiment, hein. Comme ce truc là. Il y a un coffre-fort ici, vous voyez. Alors pourquoi garder un coffre-fort dans un immeuble? Oui. Bah si on avait une poste, ça se justifie à mon avis. Surtout si par la suite la poste, les locaux de la poste ont été récupérés par une banque, l'UBS. Ça a tout à fait sa place ici, finalement. Par contre ça pue le moisi et c'est vraiment pas étonnant. Regardez un peu comme c'est dégueulasse là-haut. Il y a tout qui est moisi ici. Oh là là, l'état des planches. Regardez voir la planche comme elle est courbée, quoi. On va sortir d'ici, mais c'est intéressant d'avoir pu observer l'ancien coffre-fort de la banque. Bon, puis là on n'a rien de spécial, hein, des caves qui viennent pour les appartements, évidemment. Voilà, il y a un peu du chenil, enfin, une cave normale, quoi, avec des cloisons en latte de bois. Rien de spécialement affolant. Mais ça, c'est encore des vieilles caves à l'ancienne. Idéal pour conserver des fruits et légumes. Et un petit garage. Voilà. Avec un ancien atelier. Vous voyez, il y a encore des marques pour les outils. Je pense qu'il y avait un panneau qui était fixé, ou je sais pas. Vraisemblablement que c'était occupé par une Subaru. On va aller voir l'autre partie par là-bas. Tu as les fils électriques qui pendent. Ah, le réduit d'escalier. Est-ce qu'il y avait encore un appartement ici? Regardez. Inévitablement, c'était bel et bien un appartement. Ou un projet d'appartement, je sais pas. Aujourd'hui, vous voyez bien dans quel état ça se trouve. Et ça, je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Quelle était la fonction de cette pièce? Mode d'emploi, des lessiveuses à vapeur, incroyable. Voilà ce qu'il y avait ici. Bon, pour vous dire à quel point ça a été transformé, regardez ici on a une fenêtre. Voilà, on a le deuxième pan de la fenêtre qui est juste là derrière. Et on a un mur droit devant. Donc pour que vous vous rendiez un petit peu compte que ça a été aménagé, réaménagé. J'ai quand même encore une petite anecdote intéressante à vous partager. J'ai discuté un petit peu avec l'ancien propriétaire du bâtiment. Et il m'a raconté qu'en 1946, lorsqu'il y a eu le grand tremblement de terre ici à Sierre, qui a causé pas mal de dégâts, et ben lui-même habitait dans l'immeuble et ils ont pu trouver refuge ici, alors pas ici au premier niveau, mais au niveau de la poste, là où on a commencé la visite. En fait, ils se sont regroupés dans les locaux de la poste, le temps que le tremblement de terre soit complètement terminé, on va dire. Alors on a fait le tour de cette plus grande partie, on va juste aller voir encore la seconde annexe du côté droite du bâtiment.
Oh purée. Et bah ça souffle. Oh non mais regardez-moi comme ça souffle ici, c'est un peu fou. Donc voilà un petit peu les extérieurs de ce bâtiment. Au niveau de la poste, il est là. Donc, à l'origine, le bâtiment s'arrêtait au coin du chalet, là où c'est en bois. Pareillement de l'autre côté. Et les deux parties qui se prolongent aux extrémités sont les agrandissements des années 50. Donc on va aller regarder maintenant cette dernière boutique ici. Allez hop, c'est parti. Ok, bon déjà première chose, voilà le seuil quoi. Ils ont mis ça pour... Voilà. Une petite boutique dont j'ignore la dernière fonction. Bon, bah, il n'y a pas grand chose à voir par ici. Hein. C'est une boutique, c'est vide, il y a de la paperasse. Ah, mais la paperasse, peut-être qu'on pourrait retrouver la fonction de la boutique. Tiens, on va jeter un coup d'œil. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les couverts. Des services. Une image d'architecture d'intérieur. Il y a un petit local là derrière, mais je pense que ça ne doit pas être grand chose. Ouais, voilà, c'est des locaux de nécessité pour tout bon travailleur qui se doit. Voilà, des toilettes et un petit espace pour ranger les affaires personnelles, j'imagine. Bambou, tiens, qu'est-ce que c'est que ça, bambou? C'est un conte. Toute chose est difficile avant de devenir facile. Il y a encore un étage en dessous. On va aller regarder. Des escaliers de bois. Il ne va pas y avoir grand chose là, c'est un réduit. Pour ranger les affaires du commerce peut-être. Je sais pas s'ils vendaient des marchandises. Et puis là, ben, des sacs en papier, du chenille. Une porte, tiens. Ah, des cadeaux. Ah. Sûrement la décoration de Noël de la boutique, à mon avis. Et puis là, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je vais fermer la porte? Fermer à double tour, peut-être. Ah, voilà, c'est ça. Non? Et non, mais attends. J'ai déjà tourné 2 fois la clé dedans. C'est quoi ce délire? Bon, ok. J'ai peut-être une explication à la fonction de cette boutique. Là, on a des panneaux avec des prix. Bougeoir bois, applique bois, spirale, cercle, veilleuse unie, cadre enfant, cadre couleur. Il y en a d'autres. Cocooning Collection. Huile de massage. Alors c'était peut-être une boutique de produits cosmétiques ou bien-être, déco, un peu dans ce style j'imagine. Voilà pour ce petit local technique. C'est marrant parce que depuis dedans, les panneaux sont installés dedans et en fait c'est des annonces pour des biens immobiliers. Donc est-ce que c'était quand même encore une agence immobilière? On peut plus regarder, il n'y a plus l'enseigne. Donc on ne saura pas. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette visite. Si vous avez des souvenirs de cette ancienne poste, partagez tout ça dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Et sinon on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle explo. Ciao ciao!